Faire des économies d'énergie afin de baisser les factures de gaz et d'électricité qui s'élèvent à près de 6 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on est à plus de 10% d'économies sur les 5 dernières années. Mais il y a un gros projet qui va s'engager dans les 3 prochaines années. C'est sur la production de chaud et de froid dans l'usine, où on va investir 6 millions d'euros pour faire... Le trafic sur votre itinéraire est plus lent que d'habitude. Vous devriez arriver à 9h19. Continuez pendant 1 km. de la récupération de chaleur et réduire l'équivalent de 1000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est hyper ambitieux et un projet qui va s'échelonner jusqu'en 2027. Pour assurer son approvisionnement en matières premières, la marque collabore avec 600 agriculteurs français et 5 groupes meuniers. Un ancrage essentiel mais qui ne permet pas au groupe d'échapper aux fluctuations des cours mondiaux, constate Fabien Guyot, le directeur des achats blé du groupe Barilla. L'ancrage territorial ne nous protège pas spécialement puisque le marché du blé est un marché mondial et les prix auxquels le blé est traité en France comme partout ailleurs en Europe, ils sont liés à un marché mondial qui peut monter pour des questions qui sont extérieures. On faisait mention de l'Ukraine, ça a été le cas il y a 3 ans de ça. Ça peut baisser pour d'autres raisons également. Avec 235 millions de paquets vendus chaque année, Harris détient 30% des parts de marché du pain de mie et réalise 650 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ses 4 usines françaises. 6h42 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Vous avez aimé le Conseil national des territoires, le grand débat national, la convention citoyenne pour le climat, et puis il y en a d'autres encore, le Conseil national de la refondation. Vous avez adoré le référendum. Ben oui, on en parlera très probablement demain soir avec Emmanuel Macron, grand invité d'une émission spéciale sur TF1. C'est le grand retour en force du président de la République et de ses grands exercices démocratiques qui ne donnent pas grand-chose en général. On va voir ça avec vous dans un instant. Raphaël Legendre avec vous, Caroline Loyer. On va revenir sur l'Ukraine et donc cette rencontre très attendue jeudi. Y aura-t-il une vraie rencontre entre Zelensky et Poutine? C'est la question qu'on se pose. Volodymyr Zelensky en tout cas a dit à Vladimir Poutine: je t'attends jeudi en Turquie. Maintenant reste à savoir si Poutine va s'y rendre. Il est bien possible que Zelensky avec cette déclaration mette en porte-à-faux le chef du Kremlin. A tout de suite. Good Morning Business, l'édito de Legendre. Retour de la matinale de l'économie à 6h48. Raphaël Legendre, Emmanuel Macron sera demain pendant 2 heures sur TF1. Il pourrait dévoiler les questions qu'il souhaite poser aux Français par voie de référendum. C'est le grand retour de la grande consultation. Ah oui, ça fait longtemps. Effectivement, le président, qu'on dit très en forme en ce moment, nous refait le coup de la grande consultation. Selon nos confrères de la Tribune dimanche, les questions du référendum pourraient porter sur la fin de vie, la modération de l'usage des écrans pour les plus jeunes, le sort des mères célibataires ou encore toutes les questions au travail du pouvoir d'achat, du travail, du financement, de la réforme de la sécurité sociale. C'est assez large. Oui, c'est assez large. Des sujets très différents et totalement à côté de la préoccupation des Français qui sont 83% à se déclarer favorables au recours au référendum. Donc ça, c'est plutôt populaire. C'est un sondage ELAB pour BFM TV qui a été publié. Dans 200 mètres, prendre à droite sur chemin des Mulets. Il y a hier qui le dit. Sauf que les Français, eux, voudraient s'exprimer prioritairement sur les finances publiques. Coucou François Bayrou.